Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Et écoutez, bienvenue dans ce tirage des énergies de la nouvelle lune, donc de ce jeudi 23 avril 2020. Alors, des énergies qui vont nous faire du bien, hein. On va y voir un petit peu plus clair. Donc, les énergies de la nouvelle lune, elles commencent quelques jours avant. Elle continue quelques jours après, voire la semaine qui suit. Vous savez, dans le monde spirituel, je le dis souvent, mais il n'y a pas de notion de temps. Donc on prend les énergies à un moment et donc les énergies, elles s'arrêtent pas pile poil, elles se finissent pas pile poil à telle date. Voilà. Alors, on va regarder les énergies générales avec cette nouvelle lune. Les énergies générales avec un tarot. Ensuite, on regardera le Ferry Lenormand. Donc, on a deux cartes qui sont venues. Une carte de l'oracle des elfes et puis les petits animaux de pouvoir. On verra lesquels seront nos alliés pour ces quelques jours qui viennent. Alors, première carte, on a eu donc la justice. C'est la carte de la justice, mais qui est inversée. Donc ici, la carte de la justice inversée va nous dire que il est question de déséquilibre sur cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui nous déséquilibre. Bien sûr, on peut penser à la situation actuelle parce que peut-être que c'est en lien. Ce quelque chose qui nous déséquilibre peut être en lien avec la solitude. Ici, le 4 d'épée, c'est la solitude, c'est le repos, la question du repos. Donc ici, peut-être que ce déséquilibre se fait à cause de cette situation de solitude, d'isolement. Voilà. Donc ça peut être la première interprétation liée au confinement. Après, deuxième interprétation, ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a, une autre interprétation, on a un déséquilibre dans notre vie, de façon générale, et du coup, on a besoin d'un temps de calme et d'un temps de repos pour pouvoir repartir. Voilà, ça peut être la deuxième solution. Quoi qu'il en soit, on a cette reine d'épée qui va nous aider. La reine d'épée, c'est la reine qui trouve des solutions. Donc c'est une reine qui a souffert, qui a un passé douloureux, mais elle a su remonter la pente. Et donc ici, elle a une gestion du mental qui est tout à fait positive. Elle sait prendre des décisions quand il faut prendre des décisions. Donc ici, on aura cette reine d'épée qui va nous aider à prendre des décisions. Et pourquoi prendre des décisions? Parce qu'on a ici le 7 de coupe qui nous parle de diverses opportunités. Il va y avoir là vraiment ici des opportunités qui vont arriver un petit peu dans tous les sens, donc des opportunités, des idées aussi, hein, ou des émotions, parce qu'ici on est dans les coupes, donc des émotions, mais on a cette reine d'épée qui, elle, c'est prendre des décisions, garder son calme par rapport à cette situation qui est déséquilibrée ici, hein. Alors, on a aussi le page de coupe. Le page de coupe va nous parler de sensibilité. Donc c'est une énergie qui est assez proche le page, c'est l'adolescence en fait. Donc c'est une énergie qui est proche de cette énergie qui est entre le monde adulte et le monde des enfants. Et le page de coupe, c'est vraiment l'énergie euh, de gentillesse, de douceur, il y a beaucoup d'empathie en fait avec cette carte-là. Donc c'est une énergie qui va vous aider sur cette nouvelle lune pour, par rapport à cette histoire de faire le tri, de toutes ces émotions qui arrivent ici. On aura donc cette reine qui nous aide et puis ce page En fait, j'ai la sensation qu'il y a ce déséquilibre ici. Il y a cette multitude d'émotions qui sont là, mais donc avec cette reine d'épée qui va pouvoir trancher, qui va pouvoir prendre des décisions, qui va trouver des solutions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'initie ici, vers la sortie de ces énergies. Avec donc ici, donc il y a beaucoup, donc vous aurez cette capacité à l'empathie, à l'intuition, avec ce page de coupe, et avec ce 3 de bâton.
ici on nous dit qu'il y a des projets qui sont nouveaux et que c'est vraiment le moment est propice à l'évolution. On part, on met ses bougies un petit peu sur ces coquilles de noix et on part à l'aventure comme ça sur l'eau. Il y a beaucoup de magie hein, qui entoure aussi cette carte. Moi je la trouve très très belle dans ce jeu. Donc cette carte elle nous dit que vraiment il peut y avoir de nouveaux projets qui arrivent en fait ici. Donc avec cette énergie, ces deux énergies, les projets et puis ce page, vraiment je pense qu'il peut y avoir de nouvelles évolutions. Donc les bâtons c'est tout ce qui concerne la motivation. Donc c'est vous hein, qui allez trouver des idées, trouver des nouvelles choses. Il y a beaucoup de créativité, j'ai la sensation pour cette nouvelle lune. Et on a encore donc cette carte que j'avais beaucoup sortie au mois d'avril pour beaucoup de signes. Alors je rappelle que les tirages de mois, les énergies ne s'arrêtent pas pile poil comme je l'ai dit en introduction à la fin du mois. Elles peuvent continuer sur le début du mois suivant. Donc cette carte évidemment, ben, elle fait penser au moment où on va tous se retrouver pour danser, pour chanter, pour jouer de la musique, pour festoyer en fait. Voilà. Donc, si on prend l'énergie de cette carte, donc ça peut vraiment nous amener jusqu'au début du mois de mai, hein, sur ce moment où on commence à peut-être à retrouver certaines personnes. Alors, il y a des personnes qui sont déjà retournées au travail, hein, donc il y a déjà un retour au lien social. Mais là, c'est vraiment le lien avec les autres, avec les amis, avec la famille. En plus, cette carte, le 10 de denier peut parler aussi de la famille. Donc, soit l'envie vraiment. Enfin, vous allez en fait, avec ces projets-là, vous allez mettre en place, projeter, organiser des moments où vous allez vous retrouver en famille. Et puis cette carte, de façon plus générale, représente la réussite, la prospérité. Donc vraiment, c'est cette nouvelle motivation, cette nouvelle façon d'entrer là dans ces énergies de cette nouvelle lune vont amener à de l'abondance et de la prospérité. Vous avez raison de faire un choix ici. Hein. Vous avez raison de trouver, enfin, vous allez trouver des solutions parce que derrière, vous allez, comment dire, il va y avoir une nouvelle façon de voir les choses. Donc ça peut être au niveau du développement intérieur, hein, des choix que vous faites et qui vont vous amener sur d'autres pistes, d'autres voies là. Et des voies qui vous correspondent vraiment. Alors, on va regarder avec le Ferry le Normand, on a la carte du bouquet. C'est une très très belle carte, donc c'est le cadeau, hein, en général, on offre un bouquet à quelqu'un, c'est un cadeau. Donc c'est une très belle carte, et c'est aussi, cette carte, elle nous dit qu'on n'est pas seul. Donc ici, la carte du repos, peut-être que c'est plutôt l'interprétation, c'est... euh, euh, Enfin non, les deux interprétations que j'ai données sont valables, mais ici on nous dit, cette carte vient nous rappeler qu'on n'est pas seul, on est entouré, on a de la famille, on a des amis, on a des personnes qui pensent à nous. Ça c'est important. Et puis, bon, et cette carte, c'est aussi, le bouquet, c'est aussi en lien avec le bonheur, hein, aussi, ici. On a aussi cette carte donc ça c'est la carte de l'enfant, qui rejoint ce page, donc là c'est plutôt l'adolescence, mais il y a comme une joie intérieure, de l'innocence retrouvée, de la joie d'enfance, de l'innocence. Voilà, il y a quelque chose autour de ces énergies-là qui vont vous aider pour aller, c'est vraiment cette énergie qui vous ouvre, hein. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir à quelque chose de nouveau et quelque chose qui correspond vraiment, qui vous fait du bien et qui correspond à votre être intérieur et qui met en joie votre enfant intérieur. Alors, avec l'oracle des elfes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit: emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Donc cette carte, elle nous dit déjà que vous avez reçu de la lumière du monde spirituel. Il y a quelque chose qui s'est illuminé, vous avez votre chemin, votre ouverture d'âme est déjà enclenchée. Il y a des choses que vous avez déjà enclenchées. Alors cette carte, pour moi, elle vient en résonance avec cette première carte qui nous parle de déséquilibre. Et peut-être que on va vous demander d'aller, plutôt que rester dans des angoisses ou dans des peurs, on va vous demander d'illuminer votre être intérieur.
ici. C'est-à-dire que la lumière que vous avez reçue, cette ouverture avec le monde spirituel, on va vous demander de l'ouvrir encore davantage et de faire descendre la lumière jusqu'au plus profond de votre être pour vous sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus en résonance avec l'enfant intérieur. Je relis ces deux cartes aussi parce qu'une fois qu'on a la lumière à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre âme, eh bien notre enfant intérieur est joyeux, se réveille et se sent bien. Ensuite, on a alors deux cartes. Alors, ce sont deux insectes qui sont venus pour nous donner des messages. On a l'abeille et la fourmi. Donc, l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc, cette carte se complète tout à fait bien avec le 10 de denier. Je reviendrai après. Et la fourmi, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, ces deux cartes, je trouve qu'elles résument bien ce qu'on a dit déjà. C'est-à-dire que ici, c'est la carte de l'abondance, de la réussite générale. Et on voit qu'il y a du collectif. Donc, ici, oui, il va y avoir donc une harmonie au niveau du collectif. Hein, je travaille en harmonie et pour le bien de tous. Donc, il y a vraiment un retour à l'harmonie. Il y a vraiment, dans ce que vous allez initier ici, ces nouvelles ouvertures vont vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même, aussi avec donc l'enfant intérieur. Le bouquet aussi peut parler d'harmonie. Et il y a l'idée aussi d'un bien collectif. Il y a quelque chose que vous allez faire pour le bien collectif. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous adresser à un grand groupe ou quoi que ce soit, mais le fait déjà d'être soi-même en harmonie, ça permet de rayonner en fait autour des personnes qui nous entourent et de semer aussi ces rayons de lumière autour de nous. C'est pour ça qu'on parle pour le bien de tous. La fourmi nous parle de patience. Là on voit que c'est pas cette nouvelle lune qui va faire que tout part, enfin qu'il y a des nouveaux projets, on n'a pas d'as. Donc il n'y a pas de... Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de moments propices à l'évolution, de projets novateurs, mais on n'est pas dans la démarche de l'as, vraiment. Donc, oui, il y a des choses qui s'initient, il y a des choses, on est sur ce page, on est à l'adolescence, mais on n'est pas encore à l'âge adulte. Donc, on vous demande de faire preuve de patience. Ici, là, il est question de choix multiples. Donc patience, là aussi c'est très nouveau comme énergie, quelque chose qui débute. Donc prenez votre mal en patience, même si ça n'avance pas assez vite à votre goût. Mais avec cette nouvelle lune, vous pouvez être assuré que les choses avancent et que votre objectif vous attend au bout du chemin, c'est exactement cette carte-là. Voilà ce qu'on peut dire pour la nouvelle lune. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous retrouve pour les énergies mensuelles des signes que je n'ai encore pas fini. À bientôt!